Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 11 octobre 2022. L'Église universelle célèbre ce mardi 11 octobre 2022 le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. C'est le pape Saint Jean XXIII qui convoqua cette assemblée dès 1959, quelques mois seulement après son élection au trône de Pierre. Pourquoi ce pape, dont le pontificat était perçu comme transitoire par ses contemporains, se donna-t-il de lancer ce processus qui allait modifier profondément l'Église catholique? Écoutons le père Daniel Moulinet de l'Université de Lyon. Il y a le fruit de sa propre expérience. On a un homme qui a travaillé sur l'histoire du concile de Bergame. C'était son diocèse d'origine. Ce concile s'était tenu pour traduire dans les faits le concile de Trente. Le concile de Trente donne des idées générales, mais il faut les mettre en musique au niveau d'un diocèse. Et là, il a pu mesurer comment le concile avait permis de réformer l'Église. Et puis, les circonstances ont fait qu'il est allé en Turquie et en Grèce. Il a rencontré l'orthodoxie, il l'avait déjà rencontré un petit peu en Bulgarie, et il a vu le fonctionnement du synode comme instance de gouvernement, comme méthode de gouvernement dans ces églises. Tout cela l'a conduit à penser que le concile, était un moyen de réformer l'Église et de, la réformer, le mot est peut-être un peu fort, mais de l'adapter à son temps. C'est sa sensibilité personnelle, et puis peut-être aussi devait-il sentir quelque part qu'on était, par certains côtés, un petit peu dans un blocage de l'Église. Les dernières années du pontificat de Pie XII avaient été difficiles, le pape était malade, et là, à un moment donné, vous savez, un journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous attendez du concile ?» Et quelque part, il ouvre la fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un geste qui a plusieurs significations possibles. Soit c'est donner de l'air à l'Église, ou bien c'est l'inviter à s'ouvrir sur l'extérieur. Je pense qu'il ressentait quand même ce petit blocage qui existait dans l'Église à ce moment-là, et qu'il a eu envie de changer les choses. Et pour changer les choses, c'était vraiment de faire appel à l'ensemble de l'épiscopat. On le voit bien, d'ailleurs, la consultation antépréparatoire du Concile Vatican II, elle est adressée à tous les évêques. Et puis, il y a cette idée de s'ouvrir aussi aux chrétiens non catholiques. On a cette idée de l'unité qui est très importante. Et l'unité à la suite du Christ. Suite à la nomination par le pape François de l'abbé Ephrem Djoni, évêque du diocèse de Franceville, qui sera ordonné évêque le samedi 22 octobre 2022 à Franceville, la conférence des évêques du Gabon a été reçue en audience par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ce mardi 11 octobre 2022 au Palais de la République. Cette audience a permis à son Excellence Monseigneur Mathieu Madégali-Boakéyan, évêque du diocèse de Mouila et président de la conférence épiscopale du Gabon, et ses confrères dans l'épiscopat de présenter Monseigneur Ephrem Djoni. Ce fut une rencontre très appréciée aussi bien par le chef de l'État que par ses hôtes. Le dimanche 9 octobre, la paroisse Saint-Joseph de Lalala dans l'archidiocèse de Libreville a célébré sa rentrée pastorale avec la participation de tous les groupes et mouvements de la paroisse. Cette messe a été présidée par le curé de cette paroisse, M. l'abbé Jean-Paul Chimatou. Ce même dimanche, la paroisse Saint-Christophe a vécu sa rentrée pastorale paroissiale présidée par le Père Martin sous le signe de la bénédiction des paroissiens engagés. Du nouveau du côté de la paroisse Saint-Pierre, outre les célébrations des messes du lundi au vendredi à 6h30, désormais à la paroisse Saint-Pierre, nous pouvons prendre part à la messe du lundi à vendredi à 12h15. Fin du jour. Le bon pape Jean, né Angelo Roccalli en 1881, appartenait à une famille d'humbles paysans du nord de l'Italie, dans la province de Bergame. Entré au séminaire, il devient prêtre puis évêque, nonce apostolique, en particulier à Paris à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il eut à gérer une situation délicate. Il fut ensuite nommé patriarche de Venise et créé cardinal. Enfin, élu pape pour succéder à Pie XII en 1958. Il eut l'audace de convoquer un concile œcuménique
pour réaliser l'aggiornamento dont l'Église avait besoin. Ce fut Vatican II. À sa mort le 3 juin 1963, en plein concile, il fut universellement regretté. Il gagnait les cœurs par sa bonté, son humilité et sa simplicité évangélique. Il fut canonisé le 27 avril 2014 par le pape François. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 11 octobre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.